L'auteur, écrivain, scénariste et réalisateur Jérémy Seban est désormais en studio avec nous. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors on est aujourd'hui à 4 jours du premier tour des législatives. On va faire le point avec vous sur le programme du Rassemblement national pour la culture. D'abord, quelle place occupe la culture à l'extrême droite? On peut dire qu'elle n'est pas centrale dans leur programme. J'ai envie de dire aucune place, puisqu'il n'y a pas le mot culture dans le programme qu'a proposé Jordan Bardella cette semaine. Il y a le mot patrimoine, mais il n'y a pas le mot culture. Donc c'est tout de même un peu problématique, parce que c'est quand même un sujet principal qui devrait irriguer toutes les politiques publiques. Et parce que la culture, ça n'est pas seulement le patrimoine, ça n'est pas seulement la rénovation des églises, ça n'est pas seulement, les vieilles pierres. Nous avons un patrimoine exceptionnel en France, dans nos villes, dans nos villages, mais nous avons aussi des promesses d'avenir, des artistes contemporains, et on peut à la fois aimer le patrimoine de notre pays et considérer que nos artistes, nos créateurs ont un avenir. Alors parmi les quelques mesures proposées par le Rassemblement national, on trouve la privatisation de l'audiovisuel public. C'était une mesure qui était déjà portée par Marine Le Pen en 2022. Quels seraient les risques, notamment en termes d'emploi et d'économie, pour ce secteur qualifié comme étant en danger de mort par la CGT de France Télévisions? Oui, je pense que l'alerte n'est pas exagérée. On dit souvent que le Rassemblement national, on n'a pas essayé. Et si, en fait, on a essayé partout ailleurs en Europe. La première chose qu'a fait Giorgia Meloni en Italie, c'est de privatiser les chaînes publiques italiennes, c'est de privatiser l'audiovisuel public, et c'est de nommer des espèces de nervis à la place des dirigeants des chaînes publiques. Si vous voulez, par exemple, Giorgia Meloni a échoué sur l'immigration, l'insécurité, l'emploi. En revanche, il y a une chose qu'elle a fait, c'est de nommer partout où elle a pu des dirigeants à sa botte, notamment à la Biennale de Venise, notamment en supprimant tous les fonds pour l'art contemporain. Et donc, concrètement, le risque que fait peser une élection, une victoire du Rassemblement national dans quelques jours, eh bien, c'est d'avoir une culture à la botte de nos dirigeants. Or, par définition, la culture, c'est la contestation, ça n'est pas une culture d'État. Donc effectivement, le risque, c'est de voir une orientation culturelle nationaliste finalement en France avec le Rassemblement national, comme l'a fait effectivement Giorgia Meloni, c'est ça? Oui, tout à fait. Les exemples, on peut les trouver aussi en Pologne, en Hongrie, où il y a une seule chaîne de télévision, un seul groupe qui irrigue les chaînes de télévision, les groupes de presse en Hongrie et en Pologne. Et donc, clairement, oui, il y a une menace sur, disons, la pluralité des expressions dans ce pays, s'il y a une victoire du Rassemblement national. Et j'ai envie de dire que en fait, leurs politiques publiques, on les connaît déjà sur la culture, parce que le Rassemblement national a plusieurs villes en France, et on voit que dans ces villes, eh bien, on fait souvent du tri dans les bibliothèques, dans les publications. On fait aussi Les publications jugées progressistes, notamment. oui, progressistes, qui, selon eux, fait la propagande LGBTQIA+, qui, d'une manière ou d'une autre, serait un peu trop woke, entre guillemets. Je pense que c'est très important de ne pas se laisser avoir par un discours qui serait celui de défendre la liberté des créateurs qui serait menacée par le wokisme. Tout à fait d'accord avec le fait de dire que la cancel culture n'est pas une bonne chose, mais la réponse du Rassemblement national, c'est une autre cancel culture, c'est justement de faire en sorte que les progressistes soient réduits au silence. Alors le Festival d'Avignon ouvre ses portes ce week-end. Qu'en serait-il aussi des intermittents du spectacle en cas d'une victoire du RN? On peut dire qu'ils ne sont pas vraiment défendus par l'extrême droite. Non, ils veulent supprimer le régime des intermittents. Il y a un mépris total pour les créateurs, les artistes qui sont représentés, on le voit sur les réseaux sociaux, par les militants d'extrême droite comme des feignants, des paresseux, des gens qui vivent au crochet des Français. Eh ben non, on a la chance d'avoir un cinéma français qui rayonne à l'étranger, on a la chance d'avoir des artistes qui s'exportent, on a la chance d'avoir des créateurs de jeux vidéo qui font la fierté de ce pays. Donc non, clairement, les créateurs français, la culture fait progresser la France, participe à son économie et n'est pas un poids, n'est pas du tout un poids pour les Français.
Et je rappelle effectivement aussi qu'une quinzaine de syndicats du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel se sont mobilisés la semaine dernière partout en France, justement contre ces risques que fait peser le Rassemblement national en France. Le RN souhaite aussi écarter les mangas du pass culture. Alors là, je suis assez étonnée. Quel est l'objectif? En quoi la culture des mangas est-elle gênante pour le Rassemblement national? C'était pas un bien culturel pour lui, tout simplement? Je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il considère que la culture, c'est l'ancien, le patrimoine. Et donc, c'est absurde. Par exemple, dans le clip de campagne d'Éric Zemmour pour la présidentielle, on voyait Brigitte Bardot, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, qui sont évidemment des acteurs extraordinaires, mais on ne voyait aucun créateur d'aujourd'hui. Et donc, ce qui est tout à fait dommage avec le Rassemblement national, c'est que il fait croire que c'était mieux avant et donc que la culture d'avant doit être valorisée. Mais aujourd'hui, il y a des créateurs qui font le rayonnement de ce pays et qui méritent d'être soutenus. Et sur les mangas, c'est quand même absolument absurde puisque on peut le regretter, mais la jeunesse aujourd'hui se tourne majoritairement vers les mangas plutôt que vers des classiques de la littérature. Et ça peut venir après, c'est qu'à partir du moment où on commence Il faut à lire encourager des la choses, lecture. à avoir de la curiosité pour des histoires, et bien ensuite on peut tout à fait aller lire, je sais pas, l'éducation sentimentale ou le rouge et le noir, et ça n'est pas du tout... c'est complémentaire, voilà. J'aimerais revenir sur un dernier point, vous nous en parliez avant en off. Il y aurait aussi cette possibilité, si le RN viendrait à gagner ces élections, pour les spectateurs de choisir les spectacles qu'ils souhaiteraient voir. C'est ça, Oui, c'est que en fait, il y a dans plusieurs villes Rassemblement national des maires qui ont fait remonter à Jardin de Bardella le fait que ce serait intéressant que les spectateurs, de manière interactive, puissent choisir les pièces qui seraient jouées par les comédiens. Et voilà, sans aucun mépris pour les spectateurs, je pense que c'est beaucoup plus intéressant quand des artistes proposent des œuvres, créent des œuvres, plutôt que de reproduire l'existant. Il faut continuer à jouer les pièces du répertoire, mais les artistes ne sont pas des jukebox, on n'appuie pas sur des boutons pour leur faire dire ce qu'on veut. Merci beaucoup, Merci Jérémy Seban, pour toutes ces Avec précisions. plaisir. Je le rappelle, vous êtes donc auteur, écrivain, scénariste et réalisateur. Très bonne journée à vous. À vous aussi, au revoir.